Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 9 mai 2017. Ben, ma prévision de 9h15 s'est avérée juste. Le Dow est tombé négatif. Là, il est remonté temporairement pour encore quelques secondes du côté positif. Mais ça n'a pas... en fait, aujourd'hui, c'est les ressources sont à la baisse parce que le dollar américain, on cherchait de quel côté il était pour sortir. Finalement, il est sorti par en haut. On va le voir ici mieux. Donc, la montée du dollar américain nuit aux ressources. Et puis, le Nikkei n'a pas donné suite à son mouvement, là, parce qu'il avait été fermé pendant 3 jours. Il s'est rajusté. C'est la Chine qui a montré un décollage. Et Londres aussi, qui a poussé à la hausse, mais et le Nasdaq. Le Nasdaq reste fort. Il est à la moitié, aux 2/3 de sa hausse de ce matin. Par contre, le Dow Jones, et comme on le voit bien ici, pas là, attendez un peu, on va y arriver comme ça. Donc, le Dow Jones est complètement flat. Le SPY, presque aussi, à peine une petite hausse. Et c'est le TSX qui est en correction. On est allé à moins 130. Dans le moment, on est à moins 105. Et on va le voir ici, que ça retourne en bas, là, présentement. Donc, le Dow et le SPY sont dans un cycle baissier, présentement, même une tendance baissière depuis 10h15 à peu près ce matin. Donc, pour l'instant, ça ne donne pas suite. Il n'y a pas de poursuite à la hausse sur le Dow. Il y a eu... pas mal de choses qui ont bougé ce matin. Le pétrole n'a jamais été en hausse. Vous savez, ils ont sorti une nouvelle qui disait que les membres et non-membres de l'OPEP feraient tous dans leur pouvoir pour ramener les titres à une moyenne des dernières années. Là. Les titres qui sont là, pardon, ici, la moyenne des dernières années, ce serait dans ce coin-là. On n'est pas parti par là. Ça reste encore une tendance baissière. Donc, le pétrole qui n'a pas, lui, inversé sa tendance baissière, ni son cycle neutre, bien, les titres depuis 2 jours, vous voyez, là, il y avait monté beaucoup. Le pétrole n'a rien fait, mais les titres sont montés jusqu'ici. Vous voyez?
sont montés jusqu'à la hauteur de la résistance précédente. Donc, les titres ont fait ça, mais les pétrolières sont restées là. Donc là, comme le pétrole rechute là, ce matin, bien, les titres ont commencé à revirer de bord. On a annulé qu'en premier la cote d'hier. Donc, j'espère que vous n'étiez pas trop nombreux à être embarqués là-dedans, parce que là, la situation est changée. Du côté de l'or, les titres aurifères ont descendu ce matin en dessous de leur support. Et les titres, eux, étaient déjà rendus au support du mois de mars, là, celui qu'on voit ici dans l'or. Les titres, l'or est en retard par rapport aux titres qui sont déjà rendus sur leur support. Donc, si l'or se met à fléchir plus, on pourrait voir arriver un décrochage ici. Les mines qui rebondissaient ce matin, là, ça va nulle part. Là. Il y a juste le Thornton Dynasty qui continue à la hausse. On avait... non, je pensais qu'on avait des résultats. Non, c'est pas ça. C'est pas lui. Et puis, troisième journée de hausse pour Norton Dynasty. Mais regardez les autres, là, comme First Quantum. Il a ouvert en hausse. On va mettre en minutes. Il a ouvert en hausse ce matin. Il ne fait que descendre. Là, pour l'instant, il se déplace sur la barre 0. Et puis, Tech aussi avait l'air super fort ce matin. Après l'ouverture stable, le titre a produit un cycle haussier et puis il l'a inversé après. Donc, il y a juste eu de là à faire un peu d'argent, c'est tout. Et puis là, l'histoire est à recommencer encore. Et puis, Hot Bay est négatif aussi. Puis London est un peu en hausse, mais dans sa tendance baissière, ça fait qu'on se tient loin de là. Dans les résultats financiers aujourd'hui, Oasis, moins 7 à moins 5, le titre fait rien. Novavax est en décollage avec, il attendait moins 17, il y a eu moins 16. Donc, il me semble que sur une scène de moins, c'est pas un mouvement qui est extraordinaire. Par contre, il a donné de très, très beaux mouvements intra-séance ce matin. Là, pour l'instant, c'est terminé. Le Plug Power, il y avait quelqu'un qui demandait s'il pouvait acheter ça hier. Je disais que non, puis regarde, j'espère que vous ne l'avez pas acheté, parce que là, maintenant, c'est un support qui le menace. Pandera Bread, Plug Power, il attendait moins 7, ils ont eu moins 13 cents. Pandera Bread attendait moins 33, ils ont eu moins 20. Donc, c'est meilleur qu'attendu. Mais le titre est quand même en chute importante sur un nouveau bas pour l'année et pourrait bien se rendre jusqu'à 7,50 $. Ensuite, Marriott qui a été très fort. Marriott 91 à 1 et 1. Valent qui attendait moins 1,93 ont eu moins plus 1,79. Donc, de moins 1,93 à plus 1,79. Donc, c'est ce qui a fait jumper le titre. Mais c'est un peu paradoxal parce qu'il y a aussi une nouvelle qui dit à propos de Valent que Valent fait face à 33 procès impliquant la poudre de douche Shower to Shower acquise de Johnson & Johnson. Valent fait face à des mauvaises nouvelles en plus de responsabilités potentielles et de risques, avertit David Maris, analyste chez Wells Fargo. Et puis, Eterna Zentaris, ils attendaient moins 30, ils ont eu moins 31. Puis OpenText a chuté fort sur son support ce matin. Il attendait 50 cents, ils ont eu 45 cents, mais depuis qu'il a touché son support, le titre rebondit quelque peu. Mais là, pour l'instant, c'est terminé. Donc, là ou là, il y aura un autre signal intra-séance. 1 piastre de potentiel par en bas, 2 par en haut. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi Amazon qui vont sortir, qui vont se préparer à lancer son haut-parleur assistant pour les maisons intelligentes avec un écran tactile qui va offrir même la possibilité de faire des appels par le web. Puis il y a TransAlta qui avait une nouvelle aussi, TransAlta qui ne bouge pas. Ils disent qu'ils vont convertir au gaz plusieurs centrales au charbon. Puis le fait que de la convertir au gaz disent qu'ils vont sauver 1,5 milliard en se basant sur une taxe de carbone projetée à 50 $ la tonne. Donc, ils vont perdre de l'argent parce qu'ils vont convertir puis qu'ils vont sauver, ils vont sauver de la taxe.
Maintenant, bon, le marché, le TSX est en décision maintenant après un petit rebond. On a encore un sommet négatif ici. On pourrait repartir par en bas. Le Nasdaq continue à la baisse. Le Dow est maintenant sur la ligne entre le positif et le négatif. Puis vous voyez que les titres pétroliers sont à côté sur le bas d'hier. Plus bas que ça, on va commencer à gruger la cote d'avant-hier. Les minières qui ont parti en hausse sont en train de se dégonfler. Puis tous les autres secteurs qui étaient en hausse ce matin, la consommation discrétionnaire s'est rendue négative, consommation de base, les services financiers ont viré de bord, les industriels qui étaient forts ce matin ont viré de bord, sont rendus négatifs, comme les services aux collectivités, les télécoms, puis la techno. Il reste juste la santé à cause de Valent puis Concordia Healthcare qui sont tous les deux en feu quand même ce matin. On va les voir ici. Oups, pas là, puis ça. Donc, on voit, en fait, ça montre l'inversement de la tendance baissière à court terme sur l'indice. Et c'est grâce à Concordia qui, il y a 3 jours, s'était lancé au-dessus de sa résistance, a continué à monter après, qui a donné quand même beaucoup, beaucoup de signaux depuis ce temps-là. On va le mettre en 5 minutes. Donc, hier matin, hier après-midi et ce matin, il y a eu quand même, après l'ouverture, Concordia Healthcare est venu donner un autre beau signal. Puis Valent, lui, c'est sa première journée. Il a décollé en hausse. Il est venu se corriger un peu et il a redonné un autre signal après de 15,25 à 15,50. Préparez vos questions. J'ai 3 questions à répondre. On va vous ouvrir la barre de questions après. Prenez le temps de l'écrire. Écrivez-la ailleurs, là, dans un courriel, dans un Word, dans un bloc-notes, n'importe quoi. Vous écrivez votre question. Puis quand j'ouvre la barre, vous faites copier-coller. Ça va nous donner les plus belles questions. Et puis, je vais commencer par répondre à celle que j'ai là. Bonjour, Michel ZWE. Est-ce que c'est un bon FNB? Je me souviens plus c'est quoi ça, ZWE. ZWE. BMO Euro High Dividend. Bon, c'est sur les titres à dividendes. Pardon, Max? Européen, oui. Le titre va bien, là. On ne peut pas rien dire là-dessus. Est-ce un bon FNB? Qu'est-ce qui est un bon ou un mauvais FNB? Dans le fond, un FNB, c'est une référence à un groupe de titres, puis ici, en l'occurrence, les titres européens à haut dividende. Donc, mais là, à très court terme, son cycle est terminé depuis 2 jours. Donc là, il n'est pas dans une condition d'achat. 22 et 40, 22, lorsqu'il va atteindre 22,50, il sera dans un nouveau cycle haussier. HVU pourrait être bon. Oui, si le SPY décroche, je l'ai ici, donc il faudrait que le SPY là, reparte négatif parce que ce matin, TVIX, il a chuté puis il est remonté. On va le voir ici. TVIX. Elle est là. On va mettre ça en 150 fois. Donc, il a chuté, mais parce que le SPY a rebondi tantôt, on le voit ici. On va le voir sur un autre graphique. Tiens, là, c'est à cause de sa petite hausse qu'on voit là, ici, là. Je vais vous le montrer là. Donc, c'est juste à cause de cette hausse-là que le SPY est remonté. Mais je pense que si on redescend par en bas, je vais vous montrer comment, là. Donc, le support qui est ici. Donc, si on perce par là en s'approchant du négatif, bien, fort possiblement, que TVIX va nous donner. Donc, autrement dit, quand le SPY va passer négatif, le TVIX va passer négatif. Ce serait peut-être bon pour une petite ride. Et je vous ouvre la barre de questions à l'instant. VRX acheté à 15,39 ce matin. On va le regarder ici. VRX 15,39 ce matin.
Donc, vous l'avez acheté là. Dans ce coin-là, ici, dans ce coin-là. Donc là, vous êtes à profit, mais attention, si le titre redescend, on va le mettre en minutes, je vais vous montrer avec précision. Donc 15,39, mais là, il a fini son cycle haussier, OK? Il pourrait redescendre à perte pour vous s'il baisse en bas du prix actuel. Je vous en reviens là-dessus après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Prochaine question. Bon, on était sur Valent, là. Je vous disais tantôt. Là, pour l'instant, tant et aussi longtemps qu'il repart, là, il est reparti à la hausse, là, 15,87, là, à partir de son support là, de 15,65 à peu près, là, OK? Donc, vous l'avez payé 15,39 pour l'instant. C'est parce que s'il faisait juste revenir ici, vous seriez à perte là, de 75 cents à peu près. Là. Donc, vous êtes là. Je suggérerais de mettre un stop en haut du prix payé à 15,50, 15,55 dans ce coin-là. Puis, s'il part en haut, ben vous ne ferez pas toucher, mais au moins, vous ne sortirez pas de perte s'il revient de bord. Ici, salut Michel, acheté 45 000 actions de CUZ. À 21. Ouch. OK. À 21, quand? Peut-être ici, là. En tout cas, à 15 cents, il y avait un signal de vente là-dessus que Cruise Capital, je sais pas, je la connais pas, cette compagnie-là. Je l'ai déjà vue, là, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils font pantoute. C'est marqué matériaux, mais ça s'appelle Cruise Capital. C'est un peu bizarre. 15 cents, il y avait un signal de vente et Royal Nickel, qui est votre autre. RNX à 25 cents. OK. 25 cents, c'était ici. Donc, peut-être que vous l'avez acheté sur le support, mais il ne semble pas que vous ayez respecté votre signal de 23-22, le signal de vente, où il y a un support triple qui a été brisé. Là, il est rendu à 17 cents, qui est rendu à 15 cents. C'est son support des dernières années. Il y a peut-être un peu de chance de rebondir, mais vous avez un petit peu trop attendu ici, là. Big Bill, bonjour, est-ce qu'on va pouvoir s'abonner seulement à l'émission du midi? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à ça pour l'instant. C'est qu'il y a beaucoup de contraintes. Bon, là, premièrement, j'ai mon chef programmeur qui est en vacances, fait que c'est retardé un peu, mais on commence à être pas mal prêt, là. Pour faire ce transfert-là, mais vous allez avoir encore un peu un sursis. Mais c'est un petit peu compliqué, là. C'est parce qu'il faut faire un nouveau produit juste pour l'émission. Et puis, donc, gérer ça avec les mots de passe et tout ça. On ne sait pas, on n'a pas pris encore de décision là-dessus. Parce que je réfléchis encore sur ça, parce que un produit de Décision Plus, le produit le moins cher de Décision Plus, exemple, ça revient à une trentaine de dollars par mois. Tu sais,
on ne fera pas un produit pour l'émission pour 5 piastres par mois. Là. Ça fait que je me demande, ça revient à faire quoi, là? D'acheter le produit ou d'acheter l'émission quand un produit vous donne le droit à l'émission. Je n'ai pas pris ma décision encore là-dessus, mais je vous dirais que c'est possible que non, en tout cas. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste que on a certaines contraintes de travail. Blackberry ici, Serge, achat au prix actuel. Ouais, ça vous tente d'acheter ça à ce prix-là? Moi, c'est quelque chose qui fait que je n'aime pas tant que ça. Là. Il est bien. Surtout que il est arrivé à sa résistance de 2015. Là. OK, le premier mouvement, il y a eu un inversement de la tendance ici. Après ça, un gros gap. C'était pas évident. Au moins ici, en début de cycle, il aurait pu être intéressant, mais là, je le trouve qu'il est bien haut. Je suis pas sûr vraiment. En tout cas, techniquement, là, c'est pas un signal d'achat. Si encore là, puis là, vous allez dire, ouais, mais il y en a eu un hier, après, mais il y en avait eu un ici, puis là, le titre est encore au même prix. Oui, mais si quelqu'un l'avait acheté ici, OK, c'était un bon signal technique. Est-ce qu'il manquait quelque chose? Oui, il manquait un volume. Même si on réduit les autres, c'est un volume qui est arrivé, qui été comparable au volume très moyen, même à la fin de la journée. Là. OK? Ça fait que, donc, c'était un signal pas de top qualité. Puis là, ben, après, étant donné qu'il n'a pas bougé du tout, ceux qui l'ont acheté, dans le moment, sont peut-être inquiets, à savoir, il va-tu virer de bord? Bon, ça fait que, donc, étant donné que si vous ne l'avez pas là, puis que le dernier signal n'a pas donné suite, le positif, c'est qu'il est encore en train de fabriquer un support plus haut. On va le zoom, là. Il est en train de faire un nouveau support plus haut. OK? Donc, il y a des chances encore de décoller par là. Je vous dirais, achetez-le quand il passera à 9,70. Est-ce que c'est risqué d'acheter HCG? Oui. Oui. C'est risqué. Malgré qu'aujourd'hui, il rebondit, je ne m'attendais pas à le voir faire ça, je ne l'avais pas vu encore. En tout cas, écoutez, c'est une compagnie qui en arrache comme ça, là, que le monde se dépêche de retirer leur argent, là, c'est inquiétant un peu. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, malgré qu'il a fait ça aujourd'hui, regardez là dans un graphique de 15 minutes, là, il est monté là aujourd'hui, mais là, il ne monte plus. Là. Puis là, il est en train de redescendre. Donc, étant donné que ça, c'est la résistance de son mouvement neutre, je vous dirais, OK, à très court terme, sur un nouveau haut. OK? Ça veut dire ça qu'il faudrait le payer 8,90. Salut Michel de Guy. Très belle hausse sur NVCN. NVCN. Est-ce qu'il y a des nouvelles ou c'est des résultats financiers? Je ne sais pas. On n'a pas vu là, de rien là-dessus. Vous savez, c'est bien de la job, là. Parce que je veux pas que vous le preniez mal, là, OK? Je veux pas que vous le preniez mal, là. On est des analystes techniques, on est des experts en analyse technique, on a un site de conseil en analyse technique. Oui, on rapporte des nouvelles dedans, mais on n'est pas un service de nouvelles. On n'est pas... écoutez, ça devient bien compliqué. Dans la quantité, on gère les titres de marché de croissance, de Toronto, de New York, de Nasdaq, du Dow Jones. Ça en fait beaucoup. On ne peut pas faire rapport. On n'est pas un service de nouvelles, en fait. Moi, je veux pas que l'émission devienne « C'est quoi la nouvelle? C'est quoi la nouvelle? C'est quoi la nouvelle? » Ben regarde, on va sortir un autre site de nouvelles. Mais les nouvelles, là, je sais, vous ne les donneront pas à la télévision non plus, mais vous pouvez aller les chercher, vous aussi, les nouvelles. Quand vous voulez le savoir, vous prenez le titre, vous allez sur Yahoo, Google, whatever, puis vous tapez le symbole, puis ils vont vous le dire. Maxime, il va aller à son ordinateur, il va taper ça, puis il va lire, puis il va regarder. Par contre, ben là, ça nous retarde à faire d'autres choses qui est notre vraie mission. Donc, je ne le sais pas. Je suis d'accord, on le fait souvent. Souvent, c'est parce qu'on le sait, parce qu'on l'a vu. Mais il ne faudrait pas penser que je voudrais transformer
le site en site de nouvelles parce que c'est quelque chose que tout le monde est capable de faire. Ça ne demande aucune analyse. Là. Vous allez dans le site, vous regardez l'analyse de la nouvelle. Oui, mais pour la trouver, c'est tard, vous tapez. C'est quoi les meilleurs sites pour trouver une nouvelle? Google Finance. OK? Ou le site de l'entreprise aussi, bien sûr. Ben oui, habituellement, quand une compagnie a une bien bonne nouvelle, elle le met dans son site, on s'en va à la pause. Hein? 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Oh, je mets ça ici, parce que je prépare des titres pendant les pauses. Donc, OK, Northern Dynasty, POG, POG, achat 1600, Northern Dynasty à 2,25 $. Il vaut 2,69 $. Il va se rendre jusqu'où? On m'a appelé à la compagnie, il m'a demandé de le pousser jusqu'à 4 $. Là. Il va se rendre jusqu'où? Ben, il est rendu là, à destination pratiquement. Là, OK? Vous regardez la grosseur de ces cycles en général. OK? Quand ça, c'est un bel petit exercice que vous pouvez faire pour vous habituer. OK? Vous prenez, ici, là, c'est pas un, mais 2 cycles. Là, parce qu'il a monté, il était 3 jours de côté, il est reparti. OK? Donc, si je fais un rond alentour de chacun de ces cycles, OK? Comme ça. Dans chacun des cycles, même les cycles, là, ça fait longtemps, ceux-là, là, mais regarde, voyez-vous la grosseur? Mais regardez, je vais partir de la base ici, puis je vais aller jusque-là. Ça fait que si un titre, en général, hein, vous ne trouvez pas que c'est un beau petit moyen cute de visualiser une chose? Si vous regardez la grosseur de ces bulles-là, puis celle-là, elle est déjà rendue à maturité, la bulle. OK? Là, ça veut dire que, puis j'ai une autre manière de le tester. Regardez, comme ça, puis comme ça. Donc, pour la 3e fois, le titre atteint le haut de sa tendance. Donc, c'est pour ça que je dis, il va aller jusqu'où? Bien là, il va aller jusque-là. Ça a l'air niaiseux de dire ça, là. Il va aller jusque-là. C'est là qu'il est rendu. OK? Ça fait que, donc, est-ce que il va aller plus haut? Peut-être après. OK? Peut-être après. Regarde, on va faire ça. On va faire ça. Donc, là, il pourrait faire ça. OK? Donc, si vous êtes entré dans cette position-là de bonne heure, bien, pas aujourd'hui, mais dans le cycle, OK? Là, c'est l'heure de prendre un profit. Peu importe la grosseur du profit. Il n'y a pas de petit profit. OK? Puis là, s'il se déplace de même, comme il a fait ici, OK? Mais là, il est parti par en bas, là, mais il aurait fallu qu'il parte par là. Il l'a fait plus tard, ici. Là, il faudrait qu'il décolle comme ça. Fait que s'il se stabilise ici, le prochain point d'entrée va être 3. Avec une perspective de que, encore une fois, OK, on recommence le même petit jeu des bulles de ce grosseur-là. Fait que, vous y mettez une petite bulle de même, puis son prochain décollage va se rendre jusque-là. OK? Puis son prochain décollage va se rendre jusque-là. Ting, ting. Comme ça. C'est ça le truc. Que pensez-vous de WJA? C'est WestJet? WestJet, je sais pas, il va pas bien. Là. Il n'a plus qu'à annoncer qu'il se lançait dans une compagnie d'aviation cheapo, là, tu sais, à rabais, là. Ça n'a pas l'air d'avoir excité le monde bien. Puis regardez les volumes qui diminuent pendant que le titre monte. C'est pas winner, ça c'est supposé être le contraire.
Fait que c'est pas un achat WestJet, puis il serait pas intéressant à moins qu'il passe à 23 piastres et demi. APH, nouvelle émission. APH, nouvelle émission, j'en ai 1000 à 6 et 15. Hein, ils ont émis des actions, APH? Il y a un financement, là, je ne sais pas si c'est par l'émission ou par de... Oups. En tout cas, il est en baisse, là, à Fria. Oh, puis c'est ce que je parlais ce matin ou tantôt, les gens disaient, selon quelles sont les choses que je regarde le plus, mais quand je parlais du marché puis du secteur, bien, quand vous voyez que le nouveau ETF s'est stabilisé 2 jours ici à la hauteur de son support puis décroche en dessous, c'est pas winner. Puis là, bien, il y a Afria qui s'en va par là. Vous les avez à 6 piastres en nouvelle émission. Je ne sais pas pourquoi vous avez acheté ça, cette nouvelle émission-là. Je ne sais pas si vous donnez de quoi avec, là. Dois-je vendre? Merci. Bien, dans certains cas ici, ça pourrait être considéré comme un signal d'achat. Pas un signal, parce qu'il n'y a pas de signal, mais un point d'achat parce que c'est un support, puis le monde peut penser qu'il va rebondir. Mais moi, je trouve ça fatigant que le ETF est passé par là, que lui est à côté sur son support, que Canopy est en train de traverser son support, que lui, Organigramme, ça cote son support. Hydrothérapie continue à chuter. Aurora, il s'accote sur son support. Maple Leaf, il décroche. Pharmacan, il décroche. Invictus, il chute. Harvest One Cannabis, le nouveau, il chute. Je sais pas. En tout cas, regarde, moi, je t'avoue, il n'y a pas de signal de vente dessus, mais le secteur est bien énervant. Puis, regarde, il est rendu avec bien du monde là-dedans. Là, puis, en tout cas, il n'y a pas de signal d'achat. Puis vous pourriez sortir à pas grand mal, en tout cas. Je t'avoue, vous en avez juste 1000 là, quand même, là, mais c'est pas une bien belle transaction, là, cette affaire. Il me reste une autre petite question que je n'ai pas répondu. Il y en a 3, il reste 3 questions pas répondues. On ouvrira encore la barre de questions demain. Petit survol ici. Bon, la chute est arrêtée sur Nasdaq. Le DOR, il fait rien. Le SPY est remonté un peu, fait que, puis le TSX remonte. Mais le marché s'en va pas nulle part. Il n'y a pas beaucoup de signaux d'achat en swing trading. Il n'y a pas de call là, dans le moment. Et puis, du côté des orifères, restez prudents. L'or est à la baisse. Les titres pourraient se mettre à suivre. Les mines, je pense pas que c'est un signal qui est valide. Puis du côté de USO qui est en chute, là, ben, les titres là, pourraient glisser encore jusqu'à leur support au cours des prochains jours. Fait que, soyez prudents du côté du secteur énergie. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.